Père, inonde-moi de ton amour. 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 Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue Omer Mboyo, que Dieu te bénisse. Daniel Bongwa, que le Seigneur te bénisse. Mama Wiva, hello. Mama Lina, hello. Bienvenue à vous tous qui êtes en ligne. Que mon Dieu vous bénisse. Alors qu'on est au début, partagez déjà, commencez à partager, partagez et invitez les frères et sœurs de nous rejoindre. Bonsoir Victoire Loanzo. Partagez la vidéo pour que les autres bien-aimés viennent nous rejoindre dans ces moments d'édification, dans ces moments où nos esprits sont nourris, nos âmes sont fortifiées. Bonsoir Mehdi Loupini, bonsoir Jacob, bonsoir Priscille, bonsoir Maman Anikas, shalom. Partagez la vidéo, partagez. Je suis très dans la joie parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre, évoluer, avancer dans notre programme d'enseignement où nous avons commencé avec les livres d'Apocalypse depuis le dimanche passé. Et ça sera la 3e leçon. Bonsoir Sandy et Lembe, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Je suis dans la joie que vous soyez là. Partagez la vidéo, partagez, invitez les amis, partagez dans le groupe, partagez. Et c'est le moment d'utiliser à bon escient la raison pour laquelle on vous a introduit dans différents groupes sur Facebook. Vous allez constater que vous êtes dans plusieurs groupes. Et l'utilité d'être dans ces groupes-là, c'est notamment de pouvoir partager ce qui vous édifie dans ces groupes-là. Sharon Moutompe, Lilcha, je te salue, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir maintenant régulière à ces programmes. Toi, tu es maman pasteur. Il ne faut pas que tu manques à ces choses ici. Yeah? Pour que tu sois capable de bien nourrir le peuple de Dieu, n'est-ce pas, Sharon? Donc, toi, tu ne dois pas manquer. Yeah. Ok, gloire au Seigneur. Nous commençons. Invitez les amis qu'ils viennent. Jonathan Toussevo, que Dieu te bénisse d'être là. Invitez les amis, partagez dans le groupe, dites-leur, le programme a déjà commencé et je suis très excité aujourd'hui parce que ça sera extrêmement bon. Nous sommes au deuxième épître de Jésus-Christ aux 7 églises et ça c'est à l'église de Smyrne. Nous sommes donc à l'église de Smyrne aujourd'hui. Nous ferons un tour à Smyrne. Apocalypse chapitre 2
de 8 à 11. Wow, c'est merveilleux. Hier, nous avons vu de 1 à 7, l'épître de Jésus-Christ à l'église de Fès. Aujourd'hui, nous sommes à l'église de Smyrne. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Père, parle-nous par le Saint-Esprit et que ces paroles trouvent place dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Maman apôtre, amen. Ok, nous commençons. Nous sommes bel et bien dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2. Alors, au chapitre 2, Jésus-Christ est en train d'écrire une lettre à l'église de Smyrne. À l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, c'est la deuxième église. Comme je vous avais expliqué en introduction, en termes d'église, d'âge de l'église, c'est le deuxième âge. Donc, c'était le deuxième église, le deuxième âge qui était sous la persécution. Et selon l'histoire, qui a été racontée, c'est que durant ces siècles-là, l'église était sous l'emprise de l'Empire romain. Et plus de 6 millions de chrétiens ont été tués, persécutés. Certains ont été jetés dans le fosse aux lions, d'autres ont été brûlés vifs, d'autres ont été déchirés par des chevreaux, c'est-à-dire on prend les membres, on les lie par 4 chevaux et on envoie les chevaux courent et la personne est déchiquetée en morceaux. Certains ont été simplement guillotinés, donc décapités. Et etc. Ils sont morts par beaucoup de façons à cause simplement de l'évangile. Et c'est pour nous de prendre cela très en considération. L'évangile a coûté des vies à plusieurs de nos frères. Alors, ils ont expérimenté cette persécution extrême et violente. C'était très violent et c'était très, très, très difficile à soutenir, mais l'église de Smyrne était fidèle. L'église de Smyrne et de Philadelphie, c'est les seules églises où Jésus ne reproche rien. Quand vous lisez les 5 autres églises, Jésus dit « ce que j'ai contre toi ». Et il leur demande de se repentir. Mais à l'église de Smyrne, le Seigneur ne reproche rien. Il ne reproche rien. Et à l'église de Philadelphie aussi, il ne reproche rien. Alors, à l'église de Smyrne, parce que l'église de Smyrne était une église fidèle et craignant le Seigneur. C'était une église qui s'était sacrifiée, qui était prêt. Tout le monde était prêt à payer le prix fort de sa vie juste pour le Seigneur. Ils étaient prêts à accepter la mort à cause du Christ et de l'évangile. Et c'était une église à laquelle le Seigneur n'a fait aucune reproche. Et le Seigneur les a simplement encouragés. Et il leur écrit cette lettre pour le fortifier et pour les encourager. Alors, essayons de voir un peu historiquement l'église de Smyrne. Parce que j'avais dit, malgré que c'est une église, l'âge de l'église, mais c'était aussi une église qui était existante à Smyrne, qui était une ville existante jusqu'à aujourd'hui dans la Grèce. Alors, Smyrne était une ville prospère, très prospère, de plus de 100 000 habitants. C'était aussi appelé la cité couronnée, parce que la ville de Smyrne était un peu entourée de montagnes et elle avait un port. Et c'était une ville d'Asie, une ville qu'on appelait la fleur d'Asie. La fleur d'Asie, parce que c'était une ville prospère et riche. Et c'était un endroit où il faisait beau vivre à cette époque-là. Et les ports étaient là, c'était au bord de l'océan, comme j'en ai eu à expérimenter à plusieurs fois dans plusieurs endroits. Vivre au bord de l'océan, c'est merveilleux. Et le mois passé, j'étais au bord de l'océan Indien en Afrique du Sud, Cape Town, océan Atlantique, je crois. Et c'était très merveilleux. Et la ville de Smyrne était un peu comme ça, avec la couronne de montagnes comme ça. Alors que nous sommes en train de parler, vous qui nous rejoignez, qui n'avez pas encore partagé, vérifiez que vous avez partagé la vidéo, partagez avec vos amis, partagez dans le groupe, ne suivez pas simplement, partagez pour être une source de bénédiction pour plusieurs, parce que je reçois des bénédictions, les témoignages des uns et des autres. Il y a d'autres personnes qui viennent me dire, mais pourquoi on ne m'avait pas prévenu depuis longtemps? Alors, si ces choses sont en train de bénir les gens comme ça, donc ça vaut la peine de partager pendant que nous sommes live. Partagez, je vous encourage à partager la vidéo. Alors,
La ville était aussi connue par sa production de la myrrhe. Vous connaissez la myrrhe, M-Y-R-R-H-E. La myrrhe fait partie des offrandes qu'on avait apportées à Jésus, au bébé Jésus lorsqu'il était né par le roi mage. Les rois mages ont apporté 3 cadeaux, mais les rois mages n'étaient pas à 3. Il n'y avait pas 3 rois mages, il y avait plusieurs rois mages. La Bible ne parle pas de 3 rois mages, la Bible parle de plusieurs rois. Il dit le roi mage, ils étaient nombreux, mais malgré leur nombre, ils avaient apporté seulement 3 cadeaux. On en parlera en détail autrefois, parce que beaucoup de gens parlent de 3 mages. Il n'y avait pas 3 mages, il y avait plusieurs mages, mais qui avaient apporté 3 cadeaux. Alors, c'est l'histoire qui est dans Matthieu 2. Au verset 11, la Bible dit, le roi mage, au pluriel, offrait au bébé Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Ils ont offert au bébé Jésus la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum. C'est un parfum de très, très, très grand prix. Vous voyez, c'est pourquoi on les classe là. Il y a l'or, il y a l'encens, il y a la myrrhe. La myrrhe était un parfum de très coûteux avec lequel on embaumait le mort et les cadavres. Et on pouvait, avec la myrrhe aussi, parfumer la maison. Dès qu'on met le parfum de riche, la maison sentait très bon avec la myrrhe. Alors, à Smyrne, il y avait plusieurs temples des idoles. On est en Grèce. Il y a le temple des Zeus, il y a le temple d'Apollos, il y a le temple d'Aphrodite, il y a le temple d'Ascleptos. Il y a plusieurs dieux qui sont là, Diane, plusieurs temples. Il y a plusieurs temples. Et c'était une ville idolâtre. C'était une ville idolâtre. Alors les gens étaient là, mais il y avait des chrétiens qui étaient là et qui formaient une communauté solide. Et au milieu de toute cette multitude des idoles, au milieu de toute cette idolâtrie, l'église de Smyrne était là, les chrétiens étaient là. Et ils étaient soumis à une forte persécution, Et généralement, dans tous les pays et dans toutes les villes, là où il y a beaucoup d'idoles, les chrétiens sont sérieusement persécutés. J'en ai fait l'expérience, comme vous le connaissez, lors de mes multiples missions en Inde, au Népal, au Cambodge, Sri Lanka, en Chine et partout ailleurs là. Il y a vraiment une forte idolâtrie et les chrétiens sont sérieusement persécutés. Et c'était le cas avec Smyrne, une petite ville de 100 000 personnes. Et les chrétiens étaient là très, très persécutés. Pourquoi? Il y avait une multitude d'idoles. Et c'est toujours comme ça. Les idoles, entre eux, se supportent. Ils s'acceptent. Vous pouvez trouver 10 000 idoles, on ne se persécute pas. Mais dès que le vrai Dieu entre, tous ces idoles-là se liguent pour lutter contre la foi chrétienne. Vous comprenez un peu? Et les habitants de Smyrne étaient là. Par exemple, les hindous, dans l'hindouisme, il y a plus de 3000 dieux. Mais laissez aussi les autres adorer Jésus. Dès que vous êtes chrétien, eux, ils ne veulent pas que vous adorez Jésus-Christ, mais ils veulent que vous adorez leurs 3000 dieux. Ou soit vous choisissez un seul. Mais si tu refuses de choisir un seul de leurs dieux, vous adorez seulement Jésus-Christ, on commence à vous persécuter. Et je peux vous parler, une autre fois, je mettrai une vidéo pour vous montrer la persécution qui se passe là-bas. La persécution qui se passe là-bas. Alors, au verset 8, le Seigneur dit, nous lisons le verset 8. Je vous avais dit chaque jour quand on étudie, prenez votre Bible avec vous, lisez. Parce qu'il y a une bénédiction dans la lecture de la Bible. Excusez-moi, ma Bible ne s'ouvre pas. Attendez un instant. Jésus-Christ, au chapitre 2, il s'introduit. Je réouvre la Bible. Chapitre 2, le verset 8. Je vais lire. Écoutez ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi il dit le premier et le dernier? Parce que il est
en tout le premier et en tous les derniers. Donc, tout subsiste en lui. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Et puis, parce que c'est comme ça, le jour où il parlait aux Juifs, je crois que c'est dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis, parce que lui, il est d'éternité en éternité. Et il dit, je suis le premier et le dernier. C'est lui. Et puis, il ajoute en disant, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi Jésus commence à parler à l'église de Smyrne, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie? Pourquoi? Parce qu'il savait que l'église de Smyrne souffrait. Et ils étaient exposés à la mort. Il leur dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Pour vous dire, vous, habitants de Smyrne, vous, église de Smyrne, que même la mort, si vous mourrez, vous reviendrez à la vie, parce que moi-même, je suis mort et je suis revenu à la vie. N'ayez pas peur. Même si la mort vient, vous reviendrez comme moi à la vie. Il leur dit cela afin qu'ils soient dans l'assurance. Il leur donnait l'assurance, écoutez, ne craignez pas la mort, parce que moi-même j'ai expérimenté la mort et je suis revenu à la vie. Vous aussi, vous expérimenterez la mort et vous ressusciterez pour hériter la vie éternelle. Car il est celui qui détient les clés de la mort et de ce jour de mort. Lorsqu'il s'est présenté à Jean dans chapitre 1, il lui a dit quoi? Je détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. C'est comme ça, connaissant la persécution des habitants de Smyrne, il leur dit, écoutez, j'étais mort et je suis ressuscité. Acceptez même la mort, je vous ressusciterai au dernier jour. Et au verset 9, il dit ceci, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Jésus dit, je connais. Église de Smyrne, ne crains pas, ne crois pas que j'ai oublié, que j'ignore ce que tu es en train de traverser. Non, je connais ta pauvreté, je connais ta tribulation. Le mot tribulation signifie pression. Le mot tribulation signifie oppressé, pressé. Et cela vient du mot latin tribullium. Tribullium. Tribullium, c'est une pierre qui était utilisée pour moudre les blés afin de séparer les blés avec leur peau, la peau de blé. Un peu comme les riz. Vous savez, les riz, quand on récolte les riz, c'est dans une peau, c'est dans une écorce, je ne sais pas comment dire ça. In English, we call it chaff. Ce qu'on a en français, vous comprenez, l'os. Alors, pour enlever ces peaux-là, on mettait les blés et il y avait une pierre qui était en train de rouler comme ça. On mettait les blés, ça enlevait cette pelure-là, cette peau-là. Alors, et c'est ce qu'on appelait, cette pierre-là s'appelait tribullium. Et c'est de là que vient le mot tribulation. Tribulation qui veut dire pressé. Et cette tribulation a rendu l'église de Smyrne forte. L'église a été pressée et ça a enlevé toutes les impuretés. C'est pourquoi l'église de Smyrne n'a reçu aucune reproche de la part du Seigneur. Elle a subi la tribulation. Jésus dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Cette persécution les a rendus pauvres sur le plan matériel. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas participer au trading qui s'est passé dans la ville. Ils étaient exclus. Ils ne pouvaient pas vendre, ils ne pouvaient pas acheter. On les chassait du travail. On les empêchait de faire le travail. On les empêchait de faire les affaires. Et cette tribulation-là les avait rendus pauvres matériellement. Imaginez, vous êtes en train de vivre dans une ville prospère, mais vous vivez dans la pauvreté parce qu'on ne veut pas que vous accédiez à cette richesse. Mais le Seigneur dit, bien que tu sois riche, de quelle richesse le Seigneur parle? Le Seigneur parle de la richesse spirituelle qu'ils avaient. C'est-à-dire, cette pauvreté matérielle avait développé la richesse spirituelle en eux. Cette persécution avait développé, c'est quoi la richesse spirituelle? La richesse spirituelle, c'est justement le fait d'expérimenter les surnaturels dans tous les aspects de la vie. On vous prive à manger, mais surnaturellement, vous mangez. On vous prive des affaires, mais surnaturellement, votre compte a toujours l'argent. On vous prive ceci, et c'est cette richesse que le Seigneur est en train de parler. Vous êtes malade, vous n'avez pas l'argent d'aller à l'hôpital, mais à cause de la prière, les malades sont guéris.
D'autres même ont l'argent, mais ils vont à l'hôpital, ils meurent de ces maladies-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, je connais ta pauvreté bien que tu sois riche. Je connais ta pauvreté. Il parlait de leur richesse spirituelle. Et Jésus lui-même, vous connaissez, la Bible dit, les fils de l'homme n'avaient pas un lieu même où poser sa tête. Il était pauvre, il manquait l'argent, il manquait la maison. Mais, il a nourri des milliers de gens. Jésus n'avait pas une bourse qui avait beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait un certain Judas qui volait tout l'argent qu'il y avait dans la caisse. Bon, s'il volait et qu'il n'en restait rien, c'est que c'était une caisse vraiment déjà vide. Vous comprenez un peu? Mais regardez, bien que Jésus était pauvre, il était riche. Il nourrissait des milliers de gens. Il guérissait les malades. Il faisait des choses. Il pouvait payer l'impôt sans rien avoir dans sa poche. Il n'avait qu'à dire à Pierre, va pêcher et dans la bouche du poisson tu trouveras l'argent. L'Église, lorsqu'elle passe dans la persécution, lorsqu'elle s'attache au Seigneur, lorsqu'elle reste fidèle, la provision ne manque pas. La provision ne manque pas. C'est pourquoi, même dans la pauvreté, dans la persécution, l'église de Smyrne était une église qui avait ses problèmes résolus par la prière. Et c'était à cause de cette pression-là, ça a développé les richesses spirituelles. Et dans Jean 16, 33, la Bible dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est Jésus qui nous promet des tribulations. C'est comme ça, un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir peur des tribulations. Il ne peut pas avoir peur de souffrir. Il ne peut pas avoir peur d'être oppressé à cause de Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit et il nous donne le courage dans cette tribulation-là et il nous fait vivre les surnaturels dans la tribulation. Romains 8, 35, il dit ceci. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. » Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Même la persécution, ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Au contraire, la persécution développe encore notre force, développe encore notre pureté, développe encore beaucoup de choses. Et ce sont des choses que le Seigneur... Lisez maintenant avec moi, lisez avec moi. 1 Thessaloniciens 3, 3 à 4. 1 Thessaloniciens 3, 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Nous sommes destinés à quoi? À la tribulation. Qui? Les chrétiens. Jésus lui-même avait dit ça. S'ils ont persécuté le maître, ils vont aussi vous persécuter. Donc, nous sommes destinés à cela. Pourquoi? Parce que le monde n'aime pas la vérité. Le monde travaille contre la lumière. Et verset 4. « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. » Il leur prévenait d'avance que vous allez rencontrer les tribulations, que nous allons rencontrer des tribulations. Et les enfants de Dieu doivent être conscients que les tribulations font partie des épreuves de la vie à cause de Christ dans ces mondes des ténèbres. Parce que le monde est dans les ténèbres et nous sommes les enfants des lumières. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Il doit y avoir un clash. S'il n'y a pas de clash, ça veut dire que vous êtes déjà accommodés. Donc, les chrétiens doivent être conscients que nous devons rencontrer. Nous sommes destinés dans ces mondes ici à rencontrer des tribulations. Malheureusement, à cause des enseignements et des prédications diluées, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui veulent une chrétienté sans tribulation, sans stress, une chrétienté sans pression, une chrétienté sans fardeau, une chrétienté light. Hein? Ils ne veulent pas qu'on leur parle de tribulation, des épreuves. Et les pasteurs qui diluent la prédication, ils disent que toute la prédication s'est centrée sur le bien. Vous aurez la maison, amen. Vous aurez l'argent, amen. Vous aurez... Non, nous sommes destinés à la tribulation à cause de l'évangile. C'est-à-dire que nous devons nous préparer, nous armer. Qu'on peut te chasser d'un emploi. Tu peux perdre le travail à cause de Christ.
Hein? Tu peux perdre ta vie à cause de Christ. Tu peux perdre ta maison à cause de Christ. Tu peux perdre beaucoup de choses, ton mariage à cause de Christ. Tu peux perdre et tu dois être prêt à perdre des choses pour Christ. C'est ce que les apôtres annonçaient aux frères. Et les frères étaient armés. Et ils vivaient, ils se préparaient. Et quand ça arrivait, ils ne s'étonnaient pas. Et ça renforçait leur foi. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile dilué, l'évangile de la prospérité, où on évite de dire toute la vérité. Écoutez, le Seigneur notre Dieu nous bénit matériellement, il nous bénit, mais nous devons savoir que dans ce monde, nous rencontrerons des tribulations. C'est-à-dire, à cause de Christ, on va perdre des maisons. À cause de Christ, on va perdre le travail. À cause de Christ, on va perdre les mariages. À cause de Christ, on doit être prêt parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et quand un chrétien est armé sur ces points-là, cela fait en sorte que il travaille en sorte qu'il soit fort. Il travaille sa foi et ça, il devient fort et stable. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens sans stress. Dès que le stress vient, vous connaissez la parabole du semeur. Quand il parle de la sémence qui tombe parmi les épines, à cause des soucis de la vie, à cause des soucis, quand la persécution un peu seulement vient comme ça, la personne abandonne. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas appris que l'Église est appelée à souffrir la persécution. Vous devez être prêt à cela. Moi, j'en ai expérimenté quelques fois. Je vais parfois partager quelques témoignages. Dieu permet la tribulation pour démontrer sa gloire, pour nous rendre meilleurs. Après avoir traversé une tribulation, nous sortons plus forts, plus consistants et plus matures. Nous sortons plus matures, plus consistants. C'est comme ça l'église de Smyrne était fort, stable et mature. Et Jésus n'a fait aucune remarque parce qu'elle est passée par la pression, la tribulation et elle a tenu fort. La tribulation nous sort toujours meilleur. Tu ne sortiras jamais d'une tribulation telle que tu es entré. Tu sortiras toujours d'une tribulation avec la sagesse, avec la force, avec la consistance. C'est pourquoi Dieu permet. Et la tribulation démontre la majesté de Dieu, la gloire de Dieu. Et quelle est cette chrétienté-là où il n'y a pas de tribulation? Cette chrétienté-là où tout est calme et bon. Non, 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 non. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il sait que même dans la tribulation, le Seigneur est là pour me rassurer. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé lorsque David sort de l'autre côté? Écoutez, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand l'ombre est là, quand vous voyez l'ombre de quelque chose, ça veut dire que la chose est très proche. Et quand David dit l'ombre de la mort, c'est que la mort est juste à côté de lui. Mais il dit quand je marche dans la vallée. Mais si c'était toi, tu entres dans la vallée, tu allais courir. Dans la vallée, on ne court pas. Parce que si tu cours dans la vallée, tu ne vas pas apprendre les choses qu'il faut apprendre. Tu n'auras pas la sagesse qu'il faut avoir. Tu dois marcher. Même si ça chauffe, continue à marcher. Ne cours pas. Ne sois pas pressé de sortir de la tribulation. Marche. Comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne cours pas, frère. Même quand tu traverses la tribulation, même quand tu traverses une situation difficile, reste calme, marche. Et regarde, observe bien, tu apprendras beaucoup de choses et tu sortiras. Tu sais, lorsque David a traversé la vallée de l'ombre de la mort, il est sorti de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Une table a été dressée devant lui. L'huile a coulé sur sa tête et sa coupe a débordé en face de ses ennemis. Après la tribulation, après l'épreuve, il y a toujours une table qui est dressée. Ne sois pas pressé de sortir de cela. L'église de Smyrne a expérimenté la pauvreté dans une ville riche et prospère, simplement parce qu'ils n'ont pas accepté de se prosterner devant César. Où est-ce que toi tu vis? Est-ce que tu peux imaginer, tu vis dans une ville riche, tu vis là où tout le monde a une voiture, mais la façon dont ils obtiennent ces choses-là, ça n'honore pas les seigneurs. Et à cause du Seigneur, tu te prives de tout ça. Et tu restes dans la pauvreté, tu marches à pied. Parfois, tu as un job de rien du tout. Dans une ville où les gens, il suffit de signer ici, il suffit d'accepter ceci. Bien-aimé, si tu acceptes la souffrance à cause de Christ, sache que tu en sortiras meilleur, fort et sage. Et le Seigneur sera avec toi. Il marche avec ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Ils vivaient dans une ville riche, mais ils manquaient de tout. Simplement parce qu'ils ont refusé
de se prosterner devant les idoles, de se prosterner devant César. La souffrance et la tribulation ne veut pas dire qu'on a péché ou on a désobéi au Seigneur. Non. Ça ne veut pas dire quand tu traverses une souffrance, tu traverses une situation compliquée, tu te demandes le mal est entré où? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai désobéi? Non, 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 non. Même dans l'obéissance, même dans la crainte de Dieu, tu peux perdre ton travail. Même dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, tu peux perdre ta maison à cause de Christ. Même dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, les bateaux peuvent se secouer. Vous savez, il y a deux histoires que j'aime dans la Bible. La première se trouve dans Matthieu 8, 23 à 25. Il s'agit dans Matthieu 8, vous allez trouver l'histoire yes. Il faut refuser certains jobs à cause de Jésus, à cause de la sanctification. Vous savez, Matthieu 8 raconte l'histoire des apôtres qui acceptent de suivre Jésus dans la barque. Jésus dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Ils obéissent le Seigneur, ils entrent dans la barque, mais durant le chemin, le vent commence à souffler, la tempête souffle. Il commence à voir la mort. Il crie Seigneur. Mais j'aime la Bible, c'est que la Bible dit. La Bible dit, mais Jésus dormait. Vous savez, pour dormir comme ça dans la barque, quand il y a les vents, quand il y a la tempête et que l'eau entre, ça te mouille, mais tu ne te réveilles pas. Il faut être fatigué à un degré élevé. Ça veut dire que ça démontre que Jésus avait tellement prêché. Ne pensez pas que quand Jésus marchait, priait pour des milliers de gens, prêchait toute la journée, il ne se fatiguait pas. Parfois, c'était après avoir gêné des jours. Il vient prêcher, il prie pour les malades. Il est complètement cassé, le monsieur. Et il entre dans la barque, il dit, mes amis, conduisez-nous, on va à l'autre côté. Il s'endort là, profondément sous la fatigue. Les vents, les gars ne se réveillent pas, fatigués, cassés. Peut-être qu'ils n'avaient pas aussi mangé. Ils dormaient. Et dans cette fatigue-là, la barque bouge, ils ne se réveillent même pas. Le gars est mort. Je connais des gens qui dorment comme ça après avoir travaillé. Je me rappelle lorsque nous étions à la faculté polytechnique, lors de la session, les examens étaient pendant 2 semaines, chaque jour. Et pendant chaque jour-là, nous étions à la faculté toute la nuit pour étudier. Et le matin, on fait les examens. À midi, on rentre, on mange un peu, on se repose juste un peu, on part encore étudier tout l'après-midi et puis toute la nuit. On a fait ce cycle-là pendant 2 semaines, on ne dormait presque pas. Le dernier jour de l'examen, quand je suis allé dans ma chambre au home, j'ai dormi presque 2 jours sans me réveiller. Tellement la fatigue était forte. Et là, même si tu viens, tu me tapes, je ne me réveille pas. Et c'était le genre de fatigue que Jésus avait. La tempête souffle, mais les messieurs ne se réveillent pas. Et jusqu'à ce qu'il les réveille, il dit, Seigneur, nous mourrons, nous sommes en train de mourir. La tempête est venue pendant qu'ils étaient avec le Seigneur. La tempête est venue pendant qu'ils étaient en train d'obéir l'instruction de Dieu d'aller de l'autre côté. Et quelque chose, et le Seigneur a calmé la tempête. Mais il y a une deuxième histoire, c'est l'histoire de Jonas. Vous allez les lire dans Jonas 1. Jonas, lui, il fuit la face de Dieu. Il s'enfuit, il est sur le chemin de la désobéissance et il rencontre la tempête. C'est pour vous montrer qu'on peut rencontrer la tempête même quand on est avec le Seigneur. On peut aussi rencontrer la tempête quand on fuit le Seigneur. Alors ne confondez pas, c'est chargé. Lorsqu'on est avec le Seigneur et que la persécution vient, la tribulation vient, c'est là ça s'appelle se charger de sa croix. C'est ce que le Seigneur avait dit. Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Il y a une croix, il y a un sacrifice à payer à cause de Jésus et à cause de l'évangile. Nous avons expliqué cela lors de l'enseignement sur la doctrine des baptêmes. Vous pouvez trouver ces enseignements sur notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Alors, la persécution, lorsqu'elle vient, quand on est avec le Seigneur, ça s'appelle la croix. C'est à cause de ma foi. C'est parce que j'ai choisi de craindre le Seigneur que je suis en train de rencontrer ceci. Parce que toutes les souffrances que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas porter sa croix. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Peut-être, il faut bien savoir, est-ce que la souffrance que je suis en train de traverser ici, c'est parce que je crains le Seigneur, c'est parce que j'ai refusé de pécher, ou bien c'est une conséquence d'un acte que tu as posé.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Rassure-toi qu'il n'y a personne qui pleure à cause de toi. Parce que certains malheurs nous arrivent, certaines persécutions nous arrivent, non pas parce que nous marchons avec le Seigneur, non pas parce que nous avons choisi d'obéir le Seigneur, mais parce que nous avons fait souffrir quelqu'un, parce que nous avons fait pleurer quelqu'un, parce que nous avons ravi les maris de quelqu'un, parce que nous avons détruit les mariages de quelqu'un, parce que nous avons ravi la maison de quelqu'un, parce que nous avons détruit les business de quelqu'un, parce que nous avons escroqué quelqu'un. Et cette personne-là est en train de pleurer devant la face du Seigneur. Et le Seigneur est en train de te frapper à cause de ton péché. Alors ne mets pas ça sous couvert que non, c'est la tribulation à cause de Christ. Non, 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 tu dois être sûr. Tu dois être sûr que il n'y a personne qui pleure à cause de toi. Rassure-toi que la souffrance que tu traverses, ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as escroqué quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Rassure-toi. Et si tu constates aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui pleure à cause de toi, parce que peut-être tu as escroqué son argent de voyage, peut-être parce que tu as escroqué sa maison, peut-être parce que tu as brisé son foyer, peut-être parce que tu as, je ne sais pas quel est le mal que tu as fait. Si ça te revient maintenant, bien-aimé, c'est le temps de te repentir. Réponds-toi, demande pardon à Dieu, et s'il y a lieu de réparer, répare cela. Mais rassure-toi que tu as arrangé avec le Seigneur. Chaque fois que tu traverses le Seigneur, rassure-toi que c'est parce que je n'ai pas accepté de pécher. C'est ce qu'on appelle tribulation, porter sa croix à cause de Christ. Simplement pour le fait d'être chrétien, c'est comme ça que je rencontre ces difficultés. C'est pourquoi tous les sorciers de la famille se liguent contre moi. Parce que j'ai refusé leur proposition. Mon frère m'a chassé de la maison parce que j'ai refusé. Alléluia. J'ai refusé de me compromettre. Accepte cette tribulation. Parfois, Dieu ne vient pas nous sortir du feu. Il nous laisse là parce qu'il sait que dans cette tribulation, il est en train de nous transformer, il est en train de nous purifier, il est en train afin de démontrer sa gloire à la fin. Alors, sois-en sûr que tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien. Au Melambongo Abato Kenda, et les choses sont bloquées devant toi parce que cette personne-là est en train de pleurer. Et toi, tu dis, le Seigneur est en train de me faire passer par des épreuves. Non, 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 tu t'es fait passer par des épreuves toi-même. Alléluia. Et j'aimerais que cela soit clair avec nous. Et il y a quelque chose qui était là. Il y avait un bishop, un évêque à Smyrne. L'évêque de Smyrne s'appelait Polycarpe. C'était le plus ancien. Polycarpe a été consacré évêque à Smyrne par l'apôtre Jean. Donc c'était le seul, il était déjà devenu vieux, c'était le seul qui avait vu les apôtres, qui avait vu Jean. Et Jean l'a consacré avant de mourir, et évêque à Smyrne. Il s'appelait Polycarpe. C'est lui qui dirigeait cette église de Smyrne. Alors, il fut exécuté. Polycarpe, on l'a tué à Rome, à l'amphithéâtre. Alors, l'histoire raconte ceci. Voici ce qui est arrivé à Polycarpe. Lorsqu'on l'a arrêté, on l'a amené dans l'amphithéâtre. On l'a amené dans l'amphithéâtre et le roi a demandé, est-ce qu'on doit les tuer par le feu ou par les lions? Il a répondu, peu importe ce que vous ferez. J'ai marché pendant 86 ans avec le Seigneur et il ne m'a jamais abandonné. Et puis l'empereur a dit, tu refuses de régner ta foi. Il dit, non, je ne peux pas régner. Et tout le monde était là. Et il a demandé aux gens qu'on les jette au lion ou bien qu'on les consume par les feux. Tout le monde a crié dans l'amphithéâtre, le feu au Coliséum là. Le feu. Et on a pris Polycarpe. On a serré, on voulait serrer. Il a dit, ne serrez même pas, parce que je ne veux même pas m'enfuir. Le feu que vous êtes en train de me brûler maintenant est un feu temporaire. Ça, c'est juste pour un temps. Mais vous serez brûlés par un feu éternel. Et quand il a dit ça, le roi a eu encore, s'est fâché. Et on a allumé le feu. On a pris le pétrole, on a jeté sur Polycarpe. Et quand on a jeté sur Polycarpe, le feu a commencé à brûler, mais Polycarpe, le feu ne le consumait pas. Il était là, le feu était là, allumé, mais il n'était pas brûlé. Et tout le monde était étonné. Quand ça a énervé l'empereur, il a pris l'épée, il a percé son cœur. Et c'est comme ça que Polycarpe est mort. Très vieux.
Il a refusé de régner sa foi. Il a dit, ce feu ici peut me brûler. Maintenant, je meurs. Mais c'est un feu qui me fait souffrir temporairement. Mais vous serez consumés par un feu éternel qui ne va pas s'éteindre. Et il a perdu sa vie. Et plusieurs à Rome ont perdu leur vie comme ça. Alléluia. Alléluia. Yes, même ceux qui vivent parmi les musulmans, vous devez accepter la persécution. Mais soyez simplement sages. Soyez simplement sages. Je vais en parler d'autres fois parce que je connais des frères qui travaillent parmi les musulmans. J'en ai déjà partagé une fois. Je partagerai sur cela, comment l'évangile. Parce que ça, quand ça entre dans les cadres de l'évangélisation, il y a des stratégies qu'on voit. Mais si on t'arrête et qu'on te dit renie le Christ ou on te tue, même là, peu importe là où tu es, tu dois accepter la mort. Yeah, tu dois accepter la mort. Et Polycarpe est mort comme ça. L'église a pleuré. Et l'église a souffert. Et on prenait de frères, on les mettait sur des riz comme ça. Le soir, quand il y a l'obscurité, on les allume comme des torches et leurs cadavres brûlants étaient en train d'éclairer la rue. Et plusieurs d'entre eux, pendant qu'ils étaient en train d'être brûlés, ils chantaient des louanges à l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, n'abandonne pas ta foi. Car le Seigneur n'abandonnera jamais, même dans la mort. Il ne t'abandonnera pas. Alors, vous devez comprendre que si dans ta vie chrétienne, tu ne rencontres pas le diable, le diable ne te dérange pas, c'est que toi aussi, tu ne déranges pas le diable. C'est que Boyokani déjà. Si tu ne déranges pas le diable et que le diable ne te dérange pas, donc c'est-à-dire si le diable n'est pas tourmenté, dérangé par toi, c'est que toi, tu ne déranges pas le diable. Ta lumière ne brille pas suffisamment pour déranger le diable. Et tu dois vérifier. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 11. Même quand tu traverses la tribulation, tu dois être ferme. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 4, 7 à 11. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoute ce qu'il dit. Nous sommes pressés de toute manière, de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Même la détresse vient, on n'entre pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes persécutés, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous sommes abattus, mais non perdus. Nous sommes abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et le Seigneur dit aux chrétiens de Smyrne, je connais tes œuvres, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté bien que tu sois riche. Combien de vies as-tu déjà impacté par ta vie, par ta façon de vivre? Combien aujourd'hui peuvent-ils dire qu'ils croient au Seigneur à cause de toi? Dans ta famille, dans votre entreprise, dans votre école. Est-ce que ta vie sert le Seigneur? Ou bien tu es prêt à changer de peau lorsque la persécution vient? Vous savez, pour produire les myrrhes, on prend les feuilles ces fleurs-là, on les écrase et ça produit un bon parfum. Et toi, tu évites parfois. Quand il faut tricher, tu triches. Quand on collecte pour corrompre, tu corromps. On dit là-bas qu'il y a une liste pour que les gens soient nommés au gouvernorat. Mais il faudrait faire ceci, il faut donner ceci. Il y a des listes qui circulent pour être pris au travail là-bas. Tu te soumets facilement, tu caches ta chrétienté. Non, frère, accepte même de ne pas être promu à cause de ta foi. Et le Seigneur te payera. Le verset 9, toujours. Écoute ce qu'il dit dans la suite. Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il dit, non seulement tu es persécuté, mais non seulement tu es pauvre, mais il y a encore des calomnies contre toi. On t'accuse de beaucoup de choses. Par qui? Par ceux-là qui se disent juifs, par ceux-là qui se disent chrétiens comme toi, par ceux-là qui se disent enfants de Dieu comme toi, par ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Ils te calomnient. Pourquoi? À cause de ton intégrité, parce qu'eux, ils sont déjà corrompus.
bien qu'ils s'appellent enfants de Dieu, bien qu'ils s'appellent serviteurs de Dieu, ils vivent dans la fornication, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans la magouille, ils vivent dans la luxure, ils vivent dans des choses qu'on ne peut pas citer. Alors, puisque toi, tu es là, tu as refusé de te compromettre avec eux. Ce sont ces serviteurs de Dieu qui te calomnient, qui essayent de te persécuter. Et Smyrne était aussi accusé par des Juifs, des faux, qui n'adoraient plus le Seigneur. Ceux-là qui pouvaient se dire justes, mais qui étaient au contraire corrompus. Et souvent, nous connaissons la persécution, même au sein de l'Église. Nous sommes calomniés de la part. Yo kanisani nyango. Yonde, oui ngande, na kanisi yango penza, na kokota lola. Tokanisi yonde mosantu. Oui, ngande mosantu. Frère, parfois à l'église, un frère te propose des choses. Une sœur te propose des choses. Et puis tu te dis, dans l'église, tu refuses comme ça, on commence à créer des histoires sur toi. Et il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Les calomnies de la part de ceux qui se disent chrétiens. On t'accuse de tout. Des frères, tu te demandes, ces frères ici, ils racontent des histoires. Je me rappelle un jour, je vous ai déjà raconté ça. J'apprends d'une sœur que non, on a déjà répandu la nouvelle là que je suis entré dans l'occultisme, je commence à toucher. C'est pourquoi je voyage en Asie là-bas, en Inde et partout où j'ai fait. Et comme Dieu m'a béni avec les ministères, les matériels que nous avons et tout ça, il demande vous pensez que d'où est-ce qu'il a cet argent-là et toutes les choses qu'il expérimente dans son ministère là. Hein? Il fait des grandes croisades, on voit beaucoup de choses. Toi, tu crois qu'il fait ça seulement avec Dieu? Est-ce que nous n'avons pas Dieu? Il commence à écouter, il te calomnie. Et Jésus-Christ dit, Église, je sais, il y a ceux qui se disent chrétiens, il y a ceux qui se disent enfants de Dieu, il y a ceux qui se disent serviteurs, qui te calomnient. Et pourtant, ils ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan, bien que parmi vous. Romains 2, 28 à 29, la Bible dit ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes mais de Dieu. Frère, je veux te dire qu'il y a la vraie chrétienté, ce n'est pas de l'extérieur. Non, c'est de l'intérieur dans ton cœur. Quel est ton témoignage intérieur devant le Seigneur? Ce n'est pas parce que tu portes de longues robes, de longues jupes, de vestes, tu es là, tu es tranquille. Alléluia. Tu élèves tes mains, tu dis gloire à Dieu que tu es. Non. La chrétienté, ce n'est pas les apparences, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. La vraie circoncision, l'apôtre Paul dit de l'intérieur. Et il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu, seulement de l'extérieur. Mais les choses qu'ils font en cachette, dans l'obscurité. Et ce sont ces gens-là qui souvent viennent accuser le vrai et qui viennent calomnier. Alors mon frère, toi, si tu subis le calomnie à l'église et tout ça, on raconte des histoires tout ça, et ne suivez pas ces calmes-là. Si vous suivez ces calmes-là, nous on connaît ce qu'elle fait. Nous connaissons. Tu seras, si tu suis ça, tu vas entrer dans des choses inutiles. Garde ta fermeté et continue ta marche. Ils vont t'accuser. D'ailleurs, il fait ça pour que les gens le voient. Alors que toi, tu sers le Seigneur avec tout ton cœur. Tu ne cherches même pas la gloire des hommes. Mais les autres commencent à t'accuser. D'ailleurs, lui, il fait tout ça seulement. Et seulement quand on vient, il commence à prophétiser. Seulement quand on vient, il commence à parler en langue. Il veut montrer aux gens qu'il est spirituel. Frère, je suis spirituel. Je veux parler en langue. Je veux prophétiser. Si ça vous dérange, je m'en fous. Je ne veux pas arrêter d'adorer le Seigneur. On a regardé comment il danse. Comment est-ce que nous, on est à l'église? Tout le monde est en train de danser calmement. Lui, il danse seulement pour exagérer, pour montrer que c'est lui qui aime le Seigneur. Oui, je vais danser avec exagération. Mantourega. Yebrasanava. Je vais prophétiser. Je ne vais pas arrêter. Oh non, lui, chaque fois qu'on vient dans les réunions, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a parlé. Non, le Seigneur, il veut nous montrer que non, nous, le Seigneur ne nous parle pas, c'est à lui. Oui, le Seigneur m'a parlé. Et je continue, même si vous continuez à me critiquer, je vais parler. La persécution. La persécution. Tu leur dis, hier, l'ange de l'Éternel m'a visité. Tu veux nous montrer quoi? Que toi, tu es spirituel, que les anges de Dieu... Oui, les anges de Dieu me visitent parce qu'il a promis cela. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Frère, non, il y a des chrétiens au milieu de qui se disent chrétiens, ils vont commencer à te calomnier avec des choses authentiques, avec des choses de la Bible. Ils vont commencer à te calomnier. N'arrête pas. Entre à l'église, chante alléluia, crie, danse, saute, prophétise, parle la langue, partage tout ce qui se passe pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu sais que tu ne le fais pas pour la gloire, mais tu le fais pour le Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur a payé pour toi. Non, tu veux montrer que toi tu es spirituel. Ouais, je suis spirituel. Oui, je suis spirituel. Jean 8, 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Là, il était en train de parler des juifs qui étaient des faux juifs, qui n'étaient pas des fils d'Abraham, mais des fils du diable. Il y a dans l'église des faux, des fils du diable. Et ils chercheront à étouffer la grâce que tu as. Ils chercheront à étouffer ta joie du salut. Mais ne les suis pas. Le Seigneur les connaît. Les connaît et le Seigneur sait qu'on est en train de te calomnier. Toi, reste authentique. Continue ta communion avec le Seigneur. Continue ta marche avec Dieu. Nous devons savoir que le Seigneur est avec nous au milieu de cette génération perverse. Il est avec nous. Alors ne le copions pas. Ne rendons pas non plus le mal par le mal. Reste tranquille. On t'accuse, tranquille. Rends le bien. Continue à servir. Continue à servir. Oh toi, tout le monde a des petits amis. Toi seulement, tu n'en as pas. Tu veux montrer quoi? Je n'en ai pas. J'attends mon mari. Tout le monde a des petites amis. Ouais, j'attends ma fiancée, j'attends mon épouse. Je ne veux pas entrer dans ces blagues-là. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Oh, toi, tu veux nous montrer quoi? Je vais vous montrer la sainteté. Je vais vous montrer la crainte de Dieu. Je vais vous montrer la crainte de Dieu. Je vais nous montrer. Les gens qui font le mal aiment souvent que tout le monde fasse le mal comme eux. Non, ne le suis pas. Le Seigneur le connaît. Dieu regarde au cœur. Il connaît même les intentions de nos cœurs. C'est pourquoi veille sur toi-même. Que ton cœur ne soit pas affecté. Parce que Jésus dit, celui qui regarde une femme avec des yeux de convoitise a déjà couché avec lui. Donc, c'est-à-dire, la pureté qu'on parle ici, la sainteté qu'on parle ici, ce n'est pas de l'extérieur, hein, c'est ton cœur. Rassure-toi que ton cœur est pur et que tu fais les choses par la crainte. Le verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je connais la tribulation. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. C'est pourquoi il leur dit ne craignez pas. Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Luc 12, 4. Il dit ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ils se limitent seulement à tuer le corps. Ne les craignez pas. Toi, crains celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Ne les craignez pas. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains pas. Et puis il poursuit, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Pourquoi il dit une tribulation de 10 jours? Pourquoi le Seigneur dit à l'église de Smyrne une tribulation de 10 jours? Pourquoi 10 jours? Pourquoi pas une tribulation de 1 jour? Pourquoi pas une tribulation de 2 ans? Pourquoi pas une tribulation de 5 ans? Mais une tribulation de 10 jours. Les chiffres, pourquoi 10? Retenez ceci. Le chiffre 10 dans la Bible, c'est le chiffre de l'ordre divin. C'est le chiffre de l'ordre. Ordre divin. C'est pourquoi nous avons 10 doigts dans nos mains. Nous avons 10 orteils. Il y avait 10 plaies en Égypte. Il y avait 10 commandements. Il y avait les 10 vierges qui devaient aller à la rencontre de l'époux. Il y avait les 10 lépreux.
qui étaient venus pour être guéris par le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un nombre très significatif dans la Bible, les chiffres 10. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais les 10 jours dont le Seigneur fait référence ici, à l'église de Smyrne, il se réfère à Daniel chapitre 1. À Daniel chapitre 1. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel et ses amis sont pris et sont en captivité à Babylone. En Babylone. Pourquoi ils sont en captivité? Parce qu'il y a eu un roi Ézéchias quelque part dans Ésaïe 39 qui a fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu et le Seigneur a prononcé une malédiction disant que le roi de Babylone viendra, il prendra tout ce qui est dans cette maison et il ira avec tes enfants en esclavage. Écoute ce qu'Ézéchias, un parent irresponsable, va dire. Il dit ceci. Ah, heureusement que cela n'arrivera pas durant mon règne. Moi, je serai déjà mort. Durant ma vie, rien de mal n'arrivera. Mes enfants, même si ça leur arrive, ça ne me concerne pas. Parce que lui, il a fait de mal. Et c'est Daniel qu'un siècle après, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Et quand ils sont arrêtés, ils sont amenés en déportation, Daniel arrive là avec ses amis et on leur présente les mets du roi. Le roi dit, ok, vous allez manger ceci. Mais Daniel réfléchit, dit, non, nous, on ne doit pas manger les choses des idoles. Nous, on ne peut pas nous souiller avec ces choses-là. Et Daniel, au verset 12, il dit ceci, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. C'est comme ça le Seigneur dit à l'église de Smyrne, hein, ta tribulation, tu passeras par une tribulation de 10 jours. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et pendant 10 jours, pendant que les autres étaient en train de manger de viande, ils étaient en train de s'empiffrer, Daniel et ses compagnons buvaient de l'eau et mangeaient des légumes. Pendant combien de jours? 10 jours. Et lisez maintenant au verset 17, la Bible dit ceci, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ici, je sors un principe. Bien aimé, si tu veux que ton intelligence... Parce qu'il y a une sœur qui m'a posé la question. Évangéliste, comment tu fais pour comprendre toutes ces choses, connaître toutes ces choses? Comment vous allez, en me suivant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai de la parole de Dieu? Les gènes de Daniel est l'un des secrets. Les gènes de Daniel est un grand secret pour ouvrir l'intelligence et la capacité de voir de visions et de songes et de les expliquer. Ça donne le discernement, ça développe le discernement. C'est quoi le jeûne de Daniel? C'est le fait de jeûner pendant 10 jours en prenant seulement de l'eau et des légumes et rester dans la prière. C'est un secret que je partage avec vous. Si vous voulez développer votre intelligence et votre capacité de comprendre les visions et des songes, faites les 10 jours de Daniel. Jeûnez avec de l'eau et avec des légumes. Jeûner avec de l'eau et des légumes. Alors, ils ont mangé cela et ils ont fait les 10 jours de Daniel. Et 10 jours signifie que quand le Seigneur dit à l'église comment on appelle ça? De Smyrne, 10 jours, une tribulation de 10 jours, ça veut dire que ça sera temporaire et ça va passer. Et que tu t'en sortiras meilleur qu'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation, une tribulation qui sera permanente. Ce n'est pas une tribulation qui sera permanente. 10 jours, c'est-à-dire qu'il y a un temps précis pour ça. Tu seras plus fort, plus intelligent, plus sage et plus spirituel. Écoutez, chaque fois que tu veux aller, tu te prépares à un test, tu te prépares à un examen, tu te prépares à quoi que ce soit. Si tu veux que ton intelligence augmente, avant ces épreuves-là, passe une période de 10 jours de jeûne où tu manges que des légumes et tu bois seulement de l'eau. Tu verras ta capacité intellectuelle augmenter. Et tu demandes la grâce de Dieu. Donc, le Seigneur leur a dit que c'est simplement, c'est temporaire. Sois simplement patient durant l'épreuve. Je sais que toi, tu aimes la viande. Comme moi, j'aime les moules. Ouais. Wow. Mais je m'en écarte pendant des temps. Pendant des temps. Oh my God. Sois simplement patient durant l'épreuve. Sois patient durant l'épreuve. Vous comprenez? Ces enseignements qui concernent les épreuves et tout ça, ce n'est pas pour des enfants. Ce n'est pas pour des bébés. Pour dire aux gens,
d'accepter la tribulation, d'accepter de passer par de jeûner, d'accepter. Vous savez, vous ne pouvez pas enseigner ça aux bébés spirituels. C'est pourquoi dans plusieurs églises, on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas la tribulation, on n'enseigne pas que vous devez vous préparer à ça et vous devez être prêt à endurer. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'enseigne pas ça? Parce qu'on sait qu'on n'a pas posé des bons fondements solides. On n'a pas posé des fondements solides. On n'a pas... Sharon, je sais que tu aimes la viande, mais il faudrait t'en écarter pendant des temps. Juste pour chercher la face du Seigneur. Hein, Sharon? Ah, Sharon, je ne veux pas parler de ça ici. Alléluia. Des bons fondements de la foi, il faut les poser pour que les chrétiens soient matures. Et pourtant, 10 jours ne représentent pas une longue période de souffrance. Bien aimé, même si ça prend 20 ans, 10 ans, sache que c'est dans les 10 jours. Ça ne va pas traîner et au bout, il y a une gloire. C'est pourquoi persévère dans la souffrance. Quand tu es dans la souffrance, continue à rester fidèle à Dieu et à marcher dans la crainte de Dieu. Daniel et ses compagnons ont choisi de craindre Dieu dans la souffrance que de servir Baal dans l'abondance. Toi aussi, choisis de craindre Dieu dans la souffrance au lieu de t'incliner devant le Dieu de ces siècles dans l'abondance. À cause de leur obéissance à Dieu durant les 10 jours, ils ont eu la capacité de faire face à toutes les épreuves qui sont venues après eux, après ces temps-là. Ils ont triomphé lorsqu'on les a tentés. Vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu tiens bon dans le Seigneur, tu vivras la gloire de Dieu et dans l'avenir, toute épreuve qui viendra, tu vas surmonter cela. Oui, Sharon, les poissons aussi, c'est une viande. Même les poissons, les légumes. Le poisson, ce n'est pas un légume. Ça, ce n'est pas Sharon, ça, c'est Sarah Martine Mengome. Oui, ma soeur Sarah, le poisson, ce n'est pas un légume. Le poisson, c'est une viande. Le poisson, ce n'est pas un légume. Alléluia. Persévère dans l'épreuve. Si tu tiens bon aujourd'hui dans l'épreuve, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie, car l'épreuve durera peu. L'épreuve d'aujourd'hui te prépare à surmonter celle qui viendra demain. Daniel chapitre 3. Vous savez, dans Daniel, dans Daniel chapitre 3, ici, Daniel a une habitude de prier 3 fois dans une journée en direction. Il y a la pomme de terre, c'est un légume. C'est un légume. C'est un légume. Alors, Daniel avait l'habitude, et quand on touche au manger, c'est sérieux. Alléluia. Daniel, les fruits aussi, ce sont des légumes. Les fruits aussi, c'est dans le cadre des vèges. Tout ce qui est végétal, botanique, voilà. Jeunes, vous mangez la botanique. Hein? Pas l'anatomie, le botanique. Yeah. Ok, Sarah Martine Mengome est depuis le Gabon. Que Dieu te bénisse, Sarah. Donc, Daniel au chapitre 3, il jeûnait il priait chaque jour pendant la journée 3 fois et il regardait en direction de Jérusalem. Le vendredi, à notre nuit de miracles, je vais vous prêcher sur les positions dans la prière et les effets de position dans la prière. Parce que quelqu'un m'a demandé comment j'ai prié. Parce qu'il veut commencer à prier comme moi pour avoir les résultats que j'ai. Alors, le vendredi, je vais enseigner sur les positions, l'impact des positions, l'impact des stratégies dans la prière pour activer la mouvance de l'esprit. Alors, au chapitre 3, Daniel prie et on met un édit. On dit que dans ce royaume, on ne peut pas adorer, on ne peut pas prier un autre Dieu, on doit adorer seulement le roi. Daniel refuse de se soumettre. Et comme il connaissait ses habitudes de prier, ils sont venus à l'heure de la prière et on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, le roi aimait Daniel. Excusez, on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et le roi est parti dormir. Lorsque le roi est parti dormir, le roi est parti dormir. Il y a quelques questions, mais il y a les gens qui me font que manger. Ok, je vais répondre aux questions plus tard. Alors, le roi est parti dormir. La nuit, le roi est rentré chez lui. Daniel jeté dans la fosse aux lions.
Durant la nuit, le roi ne dort pas. Il pense à Daniel parce qu'il aimait Daniel, mais il ne pouvait rien faire. Et durant la nuit, Daniel a fait d'un lion son oreiller. Je ne sais pas s'il les avait étalés comme ça, et puis il s'est endormi sur le lion pour que ça fasse le matelas. Et le matin, le roi est venu criant, « Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé de lion ?» Il n'espérait pas, mais il entend la voix de Daniel qui dit, « Oh roi, vis! Oh roi, vis pour toujours! Mon Dieu est venu et il a transformé le lion en matelas. Et je me suis endormi calmement. L'ange de l'Éternel a fermé la gueule de lion. » Pourquoi Daniel n'a pas arrêté de prier pour se soumettre à l'édit? Il a accepté même la mort, qu'on me jette dans la gueule au lion, dans la fosse au lion. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il ne comptait pas rester en vie, mais le Seigneur l'a gardé. Et Daniel est sorti. Et au chapitre 6, ce sont les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On dit, ok, celui qui va se prosterner devant cette statue, il va vivre. Celui qui refuse, on le jette à la fosse au lion. Et écoute ce que les Abednego, Meshach et Shadrach répondent à ces gens-là. Jetez-nous, même si notre Dieu ne nous délivre pas. Nous n'allons pas nous prosterner. On préfère mourir à cause de lui. Ils acceptent la persécution. Et le roi était tellement fâché, il a dit, activez le feu 7 fois plus intense. On a activé de telle sorte que la Bible, oh j'aime ce que la Bible dit, la Bible précise même, ils les ont pris avec l'air caleçon, avec l'air tunique, la Bible a cité tout ça. Lisez, vous allez voir. Et on les a pris, on les a jetés dans le feu. Et pendant qu'on les jetait dans le feu, les gens qui les ont jetés sont morts. Mais eux qui sont jetés dans le feu chauffaient 7 fois. Le roi était là, il regarde, il crie. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Les gens disent, oui, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi dit, non, mais moi j'en vois 4. Je vois 4 dans le feu. Et il les voit en train de faire quoi? En train de danser dans le feu, en train de danser. Frère, je te dis, si tu restes fidèle au Seigneur, même dans le feu, tu seras en train de danser. Parce que le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Il marchera avec toi. Et dans la tribulation, dans le feu, toi tu seras en train de louer le Seigneur. Ils étaient dans le feu. Je ne sais pas dans quel temps tu traverses ta vie. Sache que le Seigneur est avec toi. Sois seulement conscient de sa présence. Il te délivrera. Et si tu remarques sa présence, il te fera danser. Il te fera danser. Il te fera danser. Je me rappelle encore des temps sombres que j'ai passés, des moments de souffrance, des moments de difficulté. Mais parce que je suis resté fidèle à mon Dieu, il m'a fait danser. Le roi dit, je suis en train de le voir, ils sont 4. Ils sont 4. Bien-aimé, si tu restes fidèle, Dieu changera la vie de tes ennemis. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. C'est pourquoi au verset 10, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, ça ne veut pas dire que sois fidèle au dernier jour de ta vie. Non. Ça veut dire, sois fidèle, même si cette fidélité-là peut te conduire à la mort. C'est-à-dire, à cause de ta fidélité, tu meurs. À cause de ta fidélité, tu meurs. C'est-à-dire, sois prêt à perdre même ta vie à cause de ta fidélité. C'est pourquoi il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire, sois fidèle jusqu'au jour où tu mourras, jusqu'à la fin de tes jours. Non. Sois prêt, à cause de ta fidélité, à perdre ta vie. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. S'il faut mourir, laissez-nous mourir à cause de Christ. Est-ce que tu es prêt à perdre le travail à cause de Christ? Est-ce que tu es prêt à quitter ces garçons-là simplement pour craindre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à quitter cette fille-là juste pour craindre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à abandonner ces amis-là parce que tu veux craindre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à échouer ton année académique parce que tu veux craindre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rater ces visas-là parce que tu ne veux pas entrer dans les magouilles? Est-ce que tu es prêt à ne pas mentir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt?
C'est ça la tribulation. À cause de ta foi, tu acceptes de perdre. Les autres voyagent, toi tu restes. Les autres se marient, toi tu restes. Les autres sont engagés, toi tu restes. Les autres achètent des voitures, toi tu marches à pied. Simplement parce que tu as refusé de te compromettre. Il y a des propositions dans ce monde. C'est le diable qui travaille. Et Dieu dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que l'Éternel est celui qui essuie les larmes. Parce que si tu es fidèle, Dieu se manifestera dans ta fournaise ardente. Mais si tu n'es pas fidèle, le jour où tu seras dans la fournaise, il ne se manifestera pas et tu seras brûlé. Si tu es fidèle, il se manifestera dans la fosse au lion. Mais si tu n'es pas fidèle, il ne se manifestera pas. Vous savez, Daniel était fidèle dans ses moments de prière. Il priait 3 fois le jour. Même quand l'épreuve venait, il est resté fidèle. C'est pourquoi le Seigneur a intervenu dans la fosse au lion. Si tu es fidèle, il reviendra briser la prison par ta louange. C'est-à-dire comme Paul et Silas dans la prison, ils étaient restés fidèles et ils ont adoré le Seigneur. Le Seigneur est venu et il a brisé la prison. Si tu es fidèle, il fera de tes ennemis ton marchepied. Si tu restes fidèle, il essuiera les larmes de tes yeux. Si tu restes fidèle, il sera ton père si tu es orphelin. Si tu restes fidèle, il sera ton défenseur si tu es veuve. Si tu restes fidèle, il ne va jamais te laisser et il ne t'abandonnera jamais. Si tu restes fidèle, il ouvrira de grandes portes devant toi. Si tu restes fidèle, aucune arme forgée contre toi ne va prospérer si tu restes fidèle. Aucune arme. Reste fidèle. Sois fort et constant. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Oh non, ma soeur, avant que je vienne t'épouser, je dois te connaître. Refuse. Si tu va avec ton mariage, je vais rester fidèle à mon Dieu. Non, pour te donner ce travail, tu dois coucher avec moi. Reste avec ton travail, je vais rester fidèle avec Dieu. Non, si tu veux qu'on te donne la promotion, tu dois devenir homosexuel. Tu dois rester avec promotion. Je reste fidèle à Dieu. Mon Dieu m'ouvrira de portes. Mon Dieu me fera de moi la tête et non la queue. Mon Dieu se manifestera dans le feu. Mon Dieu se manifestera. Oh mon cher, si tu vas rester pauvre. Oui, je pourrais rester pauvre matériellement, mais être riche spirituellement. Parce que cette richesse a ses limites. Les richesses mondaines de ce monde a ses limites. Tous les gens qui meurent, qui est enterré avec sa maison? Qui est enterré avec sa voiture? Qui est enterré avec ses billets de banque? Qui? C'est limité, frère. Alors ne cède pas à cause des choses de ce monde. À cause des choses de ce monde. Et il dit au verset 11 que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et il dit, c'est lui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons parlé de la seconde mort. C'est la mort éternelle. Mais c'est lui qui vaincra. Et il dit, c'est lui qui a des oreilles. Frère, toi qui as des oreilles aujourd'hui, entends ce que l'Esprit dit aux églises. Accepte la persévérance. Accepte la tribulation lorsqu'elle vient. Accepte de souffrir à cause de l'évangile. Accepte de souffrir à cause de la sainteté. Accepte tout ce qui peut venir comme épreuve. À la fin, le Seigneur te rendra encore plus fort. Le Seigneur te rendra encore plus sage. L'Éternel te rendra encore plus pertinent. Sa gloire va éclater dans ta vie. Il dressera une table en face de tes adversaires. Il oindra d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le jour de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Sois fidèle. La bénédiction de l'Éternel reposera sur toi. Et lorsque tu tiens devant l'épreuve, le Seigneur ne te reprochera rien. Au contraire, il pourvoira, il te rendra pur. C'est pourquoi à l'église de Smyrne, le Seigneur n'a rien reproché. Frères, soyons prêts à payer le prix. À payer le prix. Peu importe. Peu importe. La crise de Corona est en train de frapper. Beaucoup de propositions du diable viendront. Mais sache qu'à la fin de cela, le Seigneur te rendra fort. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur ouvrira de portes. Le Seigneur fera de toi un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Reste fidèle. Et ça, c'est le message de Dieu à l'Église. C'est le message de Dieu pour toi, mon frère. C'est le message de Dieu. Reste fidèle. Même au milieu des calomnies. Même au milieu des accusations. Toi, continue à servir le Seigneur.
de tout ton cœur avec abnégation, paye le prix et tu verras la gloire. Ces mêmes gens reviendront à tes pieds. Sois comme Joseph, refuse la proposition de la femme de Potiphar. Refuse. Les mêmes gens qui t'ont rejeté, les mêmes gens qui t'ont accusé, viendront se prosterner devant toi parce qu'ils te verront dans ta gloire. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse, toi qui as suivi. Et nous allons prier. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui a suivi aujourd'hui. Accorde la force et la capacité de tenir devant l'épreuve. Le diable viendra avec beaucoup de preuves. Il viendra avec beaucoup de tentations. Il voudra que nous puissions abandonner notre foi. Accorde-nous d'être comme l'église de Smyrne, à accepter jusqu'à la mort, d'être fidèle jusqu'à la mort, d'être prêt à payer le prix. C'est le Saint-Esprit qui rend capable. Je prie, Père, oh Dieu, alors que mon frère a écouté ces paroles, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, que la foi vienne et que la force de persévérer vienne et que la force de tenir vienne. Je ne sais pas qu'est-ce que mon frère est en train de traverser. Mon frère, je ne sais pas ce que tu traverses. Ma soeur, je ne sais pas quelles sont les épreuves qui sont devant toi. Je ne sais pas combien de fois tu fais pleurer, tu fais couler des larmes. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Dieu a permis ce qui est arrivé, qui t'a fait pleurer, oui, pour te rendre encore plus fort. Tiens bon, cette épreuve passera et tu proclameras la gloire de Dieu. Cette épreuve, je déclare que cette épreuve passera et tu proclameras la gloire de Dieu. Cette épreuve passera et tu seras un témoignage. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Peu importe le nombre de fois que tu as été humilié, peu importe le nombre de fois où tu as été calomnié, peu importe le nombre de fois où tu as été rejeté, tiens ferme, ne te compromets pas. Le Seigneur réserve une fin glorieuse pour toi. Que cela soit ta part dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi, mes chers amis. Nous avons fini l'épître de Jésus à la seconde église, à l'église de Smyrne. Merci d'avoir suivi avec attention. Merci d'être fidèles à vous tous qui êtes là. Nous serons fidèles jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et demain, nous verrons la troisième église. Le troisième épître de Jésus à l'église de Pergame. Oh, ça sera très merveilleux, le message à l'église de Pergame. Et je crois que ces choses sont en train de vous bâtir et de vous solidifier pour le temps qui sont en train de venir. Alors, partage-les avec tes frères, partage-les avec tes sœurs, invite tes amis, dis, les amis, le Seigneur est en train de construire nos vies pendant ces moments de confinement, afin qu'à la fin, nous soyons une église forte, une église qui manifeste la gloire de Dieu, une église riche spirituellement. Invite, partage, demande, insiste, suis ces programmes. Nous sommes là chaque jour de dimanche à jeudi, à partir de 21h juste. Ne manque pas à ces rendez-vous. Et si tu veux suivre ces vidéos, tu peux le suivre sur Facebook, mais tu peux aussi le suivre sur YouTube, parce que juste après l'enseignement, nous les mettons sur notre chaîne YouTube, Turam Kasongo TV, et tu vas trouver tous les autres enseignements sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi. Rassure-toi que tu t'es abonné à notre chaîne YouTube Turam Kasongo TV et que tu as suivi ce qu'il y a là et que tu as partagé avec les amis. Que mon Dieu vous bénisse, que cette nuit soit bénie pour chacun d'entre vous là où vous êtes et passez de bons moments dans la présence de Dieu. À demain.